Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Aujourd'hui, je retrouve Jehan Bassini et thérapeute. Dans un premier épisode, nous avions abordé le masculin et le féminin sacré qui constituent les prémices de l'enfant intérieur. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent pour mieux comprendre la nouvelle thématique. Nous allons parler de l'enfant intérieur qui va nous amener vers l'androgyna sacré. Bonjour Jehan et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, c'est encore une belle joie d'être avec toi et avec vous tous. Avant de débuter, il convient de rappeler que c'est le masculin et le féminin sacré qui nous permettent d'accéder à l'enfant intérieur. Et justement, comment définirais-tu l'enfant intérieur concrètement ? Juste avant de répondre à cette question, un petit rappel de l'épisode précédent. Nous avions abordé le masculin et le féminin, et l'idée, c'est que le féminin et le masculin travaillent ensemble, tu vois, pour ce travail de non-dualité. La dualité, elle existe dans notre monde, et il s'agit de l'assembler pour retrouver notre unité, travailler ensemble. Donc le féminin et le masculin sont un magnifique exemple. Et du féminin et du masculin, quand il est bien installé, il révèle notre enfant intérieur. Il révèle parce que l'enfant intérieur, il est là, quoi. De toute façon, il est là. Et l'enfant intérieur, c'est incroyable parce que, alors de façon traditionnelle, on dit, vous savez, votre enfant intérieur, imaginez un petit garçon ou une petite fille de 4-5 ans, et puis il a été traumatisé, il a des traumas, des blessures, voilà, qu'il faut cicatriser, et puis il a aussi des rêves. Voilà, il a plein d'espoir. Bah ouais, tout ça c'est vrai, tu vois, tout ça c'est vrai. Mais ok, on peut travailler sur les blessures de l'enfant intérieur, c'est une bonne chose, c'est structurant. Mais ne passer sa vie, enfin son expérience à faire que ça, c'est exactement comme travailler sur les blessures de son féminin ou de son masculin, ou de faire X ou Y, vie antérieure pour travailler des aspects de nous-mêmes. Mais ça, c'est un peu bloquant sur notre chemin. Parce que tu vois, c'est une marche. On travaille sur notre féminin et notre masculin, c'est une marche vers l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, c'est une marche vers l'androgyna sacré, cette unicité retrouvée et rayonnante. Et donc, à un moment, il faut pas être bloqué. Il faut aller au-delà. Donc, cette façon traditionnelle de travailler l'enfant intérieur, je la travaille, en fait, dans les séances que je fais pour les personnes que j'accompagne. C'est surtout j'invite les personnes à travailler. Bon, je les aide, évidemment, mais le travail, il se fait vraiment par eux-mêmes. Où j'interviens, c'est sur cet aspect beaucoup plus spirituel et structurant pour la personne, ce travail sur l'enfant intérieur. Alors, au départ, l'enfant intérieur, au départ, tu vois, on s'incarne, on a une âme, et on s'incarne dans une expérience de vie. Dans une expérience de vie, dans un environnement avec un inconscient collectif, dans du transgénérationnel particulier, mais tout ça c'est choisi, hein. Et puis on est doté aussi d'un corps qui va être notre véhicule de vie, et puis c'est un formidable révélateur, et puis aussi un formidable guérisseur. Et puis on est là pour venir expérimenter des choses, tu vois. Et si on est dans cette famille, et si on est dans cet environnement, si on a cette personnalité particulière, rien n'est hasard. C'est vraiment pour travailler des expériences, traverser des choses, transmuter des émotions, des ressentis qui ont mal été gérés à un moment donné, et parfois aussi pour avoir de l'apprentissage, pour pouvoir œuvrer à faire quelque chose qui fait aussi partie de nos intentions premières d'incarnation. Tout ce travail-là, il y a des moments où c'est harmonieux, il y a des moments où c'est désharmonieux, et on traverse ça et on apprend, et jusqu'à qu'on soit prêt, et puis après, on fait qui on est, tout simplement. Et ce qui est important, tu vois, c'est cette volonté d'incarnation d'une âme dans une expérience de vie. Et cette expérience de vie, elle va avoir de l'impact sur nos vies passées, sur nos vies parallèles éventuellement, nos vies futures aussi. Tu vois, la notion de temps n'existe pas, c'est fait un petit peu du travail simultané. Et puis l'âme, elle va laisser quelque chose de particulier dans ton incarnation, dans ton expérience de vie,
elle va laisser un reflet d'elle-même. Et ce reflet d'elle-même, c'est l'enfant intérieur. Alors tout ce que j'exprime là, c'est évidemment qu'une opinion, hein. Mais à force d'expérimenter ça, je me suis rendu compte que c'est un formidable outil d'évolution pour nous-mêmes. Ce reflet, cet enfant intérieur, tu vois, je l'appelle aussi le fripon divin, tu vois. Évidemment, il trimballe avec lui des choses qui ont été mal gérées, mais c'est l'objet de notre incarnation. Évidemment, il a des rêves. Voilà, pour lui, tout est possible, hein. Mais papa, pourquoi? Mais papa, pourquoi? Mais papa, mais pourquoi on peut pas? Pourquoi on peut pas? Mais oui, on peut. Pour l'enfant, tout est possible, d'accord. On se met jamais que nos propres limites. L'idée, c'est de faire maturer cet enfant intérieur. Évidemment, nous-mêmes, nous grandissons. Nous passons d'enfant à adolescent, à jeune adulte, et puis sage, voilà, si on a de la chance. Mais cet enfant intérieur qu'on trimballe toujours avec nous, il grandit. Et l'idée, c'est qu'ils grandissent toujours avec cette conscience du masculin et du féminin sacré qui travaillent ensemble. C'est avec cette conscience de ce monde duel et de sortir de cette dualité, tout en incorporant chacune de nos parties, sombres et lumineuses. Et tout ce travail, c'est ce travail vers l'androgyna sacré. C'est ce travail vers cette unicité. Et l'enfant va maturer en même temps que nous, et donc on peut l'accompagner. Et pour ça, il y a une chose incroyable, enfin vous pouvez y croire, c'est que ce reflet d'âme dans cet enfant intérieur, ça correspond aussi à une énergie particulière. Et tout être a une énergie très particulière. Donc mon travail, lorsque je suis à ce stade d'accompagnement, c'est de faire émerger chez la personne cette énergie particulière. Et je peux te dire que je la connais pas, hein. C'est elle qui va me la faire découvrir. Donc là, c'est l'occasion de faire un rêve guidé et pour faire ressurgir cette énergie particulière. Et cette énergie particulière, elle est extraordinaire parce que c'est un outil de restructuration. Quand tu as cette énergie-là, tu peux revisiter des événements passés disharmonieux. Et tu peux refaire un scénario. Alors évidemment, le scénario qui va évoluer, tu vois, ça va pas être le scénario qui s'est réellement vécu, ou que t'as vécu comme tel. Ça va être un scénario un peu modifié. Qu'importe. L'important, c'est qu'il est hyper structurant et que l'énergie, le sentiment, les émotions que tu as vécues pendant cette expérience qui ont mal été gérées et qui sont toujours problématiques pour toi, sur lesquelles il y a un écho quand tu les rencontres à nouveau, eh bien, ce scénario, il va gérer cette émotion pour qu'elle soit bien digérée. Et tu vas te libérer de ces nœuds. Et ça, ce travail-là, il est incroyable. Ça, cette énergie primordiale, si on peut l'expérimenter, la retrouver et la refaire vivre dans nos scénarios mal gérés, eh bien, on se libère tout seul. Il n'y a plus besoin d'un thérapeute, tu vois. On se libère tout seul d'un certain nombre d'écueils et on continue notre chemin. On continue notre chemin vers cet androgyna sacré, c'est-à-dire cet adulte qui a totalement conscience et que le vit, qui s'est intégré jusqu'au cœur de ses cellules, tu vois, qu'il est en même temps masculin et en même temps féminin, et que ces deux aspects-là, il les vit en même temps. Ils travaillent ensemble. Parfois, tu vois, dans ton activité professionnelle, tu vas devoir mettre en branle plus ton masculin, et puis, t'es devant un tableau, par exemple, et que tu as envie de créer une œuvre, eh bien, tu vas mettre ton féminin plus en avant. Et puis, tu as cette conscience aussi que t'es incarné, tu vois. C'est pas par hasard, on a un corps. Et que là aussi, t'es aussi là pour créer quelque chose. Et tu te rends compte que on n'est jamais créateur tout seul, on est toujours co-créateur. Il y a toujours un élément tiers qui nous aide à faire cette création, une œuvre unique, tu vois. Et l'enfant intérieur, lui, il veut créer, tu vois. Il veut créer une œuvre unique à chaque fois, mais quelque chose qui est épanouissant.
Et ça, on peut le transposer, par exemple, pour le couple. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu veux créer un couple, bah, s'il y a que l'amour, tu vois, une sorte d'amour qui peut correspondre à un manque, tu vois, on peut se leurrer, tu vois, tout feu, tout flamme, les 6 premiers mois, et puis après, voilà. Et la question de créer un couple, c'est est-ce que j'ai envie de co-créer avec cette personne? C'est-à-dire, est-ce qu'on est ensemble d'un homme et une femme, ou d'une femme et une femme, ou un homme, on veut créer un couple qui soit épanouissant. Ça veut dire que ce couple, il permet à chacun des 2 éléments, c'est un système, de s'épanouir encore plus. Tu vois. Pour créer un couple, l'amour, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait quelque chose d'interne, tu vois, un élan qui fait que on a envie de co-créer avec cette personne parce que ça permet un épanouissement des 2 parties, tu vois, et de rayonner. Parce que ça nous aide à rayonner qui nous sommes, tout en étant accompagnés, ce qui est assez sympa aussi. Voilà. Donc, tu vois, ce travail, de l'enfant intérieur, il est super important parce qu'il nous reconnecte aussi à nos rêves. Il nous connecte à tous nos possibles. Et du coup, quand on parle d'ouverture des champs de possibles, bah ouais, c'est une ouverture de notre enfant intérieur, tu vois, waouh. Et puis, comme il a grandi, tu vois, il devient de plus en plus adulte, et ben, il a de plus en plus de facilité à créer les choses. Il a acquis de plus en plus d'outils, et puis, il a acquis peut-être quelque chose qui est simple. C'est que, en ayant travaillé sur sa dualité, il est en paix. Et tu vois, je parlais plus maintenant de cet androgyne sacré. Là, je travaille sur l'Orient, voilà, ou en visio, mais sur l'Orient, ma base. Je suis venu de Paris il y a quelques années. Je suis allé en terre de Bretagne, quoi. Et je loue cette décision, tu vois, parce que en terre de Bretagne, ça m'a replongé, moi, à des fréquences celtes, et je me suis intéressé à plusieurs points de cette culture, et notamment à Merlin et l'énergie de Merlin, que je me suis réaccaparé à ma façon. Bah, cette énergie de Merlin, tu vois, je fais un rêve éveillé, mais vraiment, tu vois, j'en ai fait un hier, j'étais moi-même en état modifié, pas simplement la personne qui était en face de moi. Et je fais une guidance qui permet de reconnecter à cette énergie-là. Et c'est quoi cette énergie-là? C'est que le féminin, le masculin est complètement intégré, qui travaillent ensemble, certes, mais que sur tous les autres points aussi, on travaille comme ça. Que sur tous les autres points, on englobe le côté sombre et lumineux. On est capable d'être à l'extérieur avec les gens et rester seul dans sa maison. On est capable d'agir et de non agir. On est capable de plein de choses. En fait, on est juste, à un moment donné, on rayonne, tu vois. Cet androgyne sacré permet d'accéder à, tu vois, avant je disais, laissez-vous traverser par la vie, tu vois. Et puis depuis quelque temps, je dis plus ça. Je dis, laissez-vous guider par la vie. Parce que même quand la vie te bloque, elle te guide, tu vois. Elle dit, ah bah, tant que tu n'auras pas traversé ça, quand tu n'auras pas avancé sur ce point-là, tu pourras pas aller plus loin, tu vois. Et donc elle bloque. Mais elle bloque pour nous. Tu vois, c'est cette politique des petits pas japonais, ou pour reprendre l'image de l'escalier, tu vois. Tu vois, pour atteindre un palier, ben, t'es obligé de prendre une marche, et puis une marche, et puis une marche, et puis une marche. C'est en faisant une marche par une marche pleinement qu'on arrive au palier. Et ben, parfois, la vie, elle bloque, tu vois. Mais pour te donner l'occasion d'avancer sur la prochaine marche. Et puis elle continue à te traverser. Et à un moment donné où t'as suffisamment travaillé comme pour toi, tu vois, cette masse critique dont je parlais dans l'épisode précédent, eh ben, tu commences à rayonner qui tu es, c'est-à-dire à ne rien faire. T'es plus dans l'agir, tu vois. Tu es simplement qui tu es. Et tu vois. Tu vois et tu t'émerveilles. Voilà, retrouver cet émerveillement. Mais non agir, ça veut pas dire tu fais la 7 et tu bouges pas du pied de ton arbre. Non, c'est que la vie, elle t'envoie
plein de choses à faire, des opportunités, mais qui correspondent à ton état intérieur. Et du coup, tu as des choses formidables qui arrivent, tu vois. Tu as de la joie à faire ça, tu as quelque chose qui arrive, tu crées un salon ou tu crées une maison, tu vois, tu avances et puis tu te poses pas la question. La vie t'amène toujours les choses. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu apprends à vivre aussi ici et maintenant, dans l'instant présent. Parce que de toute façon, la vie t'apporte en flux continu ce qui est bon pour toi. C'est cette notion, tu vois, que ce qu'on a en nous-mêmes, le monde qui nous entoure, c'est exactement ce qu'on a en nous-mêmes. Et je rebondis juste là-dessus parce que c'est vraiment très important. Et ça, je pense que ça mérite une petite précision. Justement, tu vois, on entend beaucoup dans le développement personnel quand vous êtes aligné. J'allais dire, tu sais, comme la loi d'attraction, en fait, tout arrive à vous, c'est fluide, etc. Alors qu'au contraire, comme tu disais avant, quand tu n'es pas, par exemple, aligné, ben là, tu as plein d'événements de la vie qui se passent. Justement, la vie te bloque à ce moment-là pour que bien que tu comprennes. Par exemple, je prends là, pour le coup, c'est une illustration assez commune. Tu sais, tu peux vivre une relation toxique. Comme t'as pas compris, ben en fait, la prochaine, elle sera encore plus toxique. Comme t'as pas encore compris, elle sera encore plus toxique. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est quand même bizarre, hein. Ça fait quand même 3 fois, il y a un moment donné, il faut peut-être que je me pose une question. Et justement, et c'est là où je veux en venir, c'est hyper important, ce que tu dis, c'est en fait le reflet de notre extériorité n'est que le reflet de notre intériorité. Mais justement, tu vois, comment t'arrives à ça, tu sais, à justement à installer cette paix intérieure quelque part, parce que c'est ça finalement. Et c'est cette paix intérieure qui doit permettre justement de faire en sorte que ce soit fluide autour de soi, c'est ça, tu vois? Bah oui, cette paix intérieure. Mais tu vois, ce qu'on retrouve là dans le monde extérieur, en énergétique, quand tu scannes le corps éthérique, le corps qui est juste après, le corps énergétique juste après le corps physique, qui entoure le corps physique, le premier, eh bien, dans ce corps éthérique, alors tu vois, tu mets la main et puis tac, t'as des flashs et puis t'as des informations. T'as toutes tes programmations, tes croyances, elles sont dedans, tu vois. Et la vie, c'est comme un metteur en scène. Ça c'est une expression que je reprends de Patrick Drault, tu vois, qui m'a formé sur les vies antérieures et l'énergétique. Tu vas former, c'est autre chose. Je reviens sur ce point après. Et du coup, t'as le corps éthérique, c'est un véritable metteur en scène. La vie, elle répond exactement à ce que tu as dans ton corps éthérique. Mais ton corps éthérique, il est plein de ce que tu es à l'intérieur de toi. T'as des blocages qui peuvent venir de transgénérationnel, de vie antérieure, de ton expérience présente, des choses qui sont liées à ton intention première, à ton plan quand t'as décidé de descendre. Et puis même, tu vois, les interactions, les rendez-vous avec les gens, tout ça, c'est un jeu magnifique, un jeu cosmique, mais qui est à ton service. Et en même temps, les gens qui sont dans ton expérience de vie, t'es dans la leur. Mais ça sert aussi leur propre expérience de vie, tu vois. C'est pas donnant parce que on est au-delà de ça, mais c'est un jeu formidable pour que chacun finalement puisse évoluer. Tu parlais de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est surtout avoir une intention positive, tu vois. Et la pensée, le parler, la pratique, tu vois, une autre loi des 3 P. C'est hyper important quand tu penses, tu crées déjà une réalité sur un plan plus subtil. Alors c'est vrai, la densité est pas énorme. Hein. Si on parle de quantique, la probabilité n'est pas énorme. Tu vois, on parle de thérapie quantique. Mais à force d'en parler, ça va venir dans ta vie. Les gens qui se disent, je suis seul, j'en ai marre d'être seul, j'en ai marre d'être seul, ils viennent me voir, ils ne parlent que de solitude. Mais qu'est-ce qu'ils appellent? Ils appellent la solitude. Donc, tu vois, tu me posais la question, mais comment fait-on pour s'apaiser? Eh ben déjà, c'est d'avoir une hygiène personnelle. C'est-à-dire d'être conscient de ce que l'on pense, conscient de ce que l'on dit, conscient de ce que l'on fait. Et conscient chaque moment, tu vois. Il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est un acte de présence. Tu vois, la personne s'assoit devant un petit arbre et puis il regarde une branchette, même pas la branchette, il regarde la feuille, tu vois. Et là, je lui demande simplement de regarder la feuille.
Et à un moment donné, il se rend compte que autour de la feuille, il y a une énergie qui est là. Et cette énergie, tu vois, quand tu regardes la personne, tu vois que sa respiration est complètement apaisée, qui se met peu à peu en état modifié de conscience. Et cette énergie, il va pouvoir, ou elle va pouvoir, la voir sur la brindille, et sur la branche, et sur l'arbre. Et à un moment donné, et ça va de plus en plus vite, tu vois, tu te rends compte que toute la clairière qui est autour de toi, eh ben, il y a cette énergie. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise dans l'état modifié de conscience que j'utilise pour l'énergie de Merlin. Et tu te retrouves connecté à tout, et tu te sens présent de tout. Et là, tu penses à rien. Tu penses à rien, tu ne fais que voir. Et tu te laisses traverser. Comme une sorte de pulsation, tu vois. Et là, il peut arriver n'importe quoi, la maison qui s'écroule, etc. T'es bien, tu vois. T'es bien. Bah, cet acte de présence, on peut essayer de le développer. Alors, je dis pas essayer, on le fait. Voilà, comme Maître Yoda, n'essaie pas, fais ou ne fais pas. Fais-le. Et ben, plus ça va, plus t'as ces moments de présence. Et ça, et les moments de Qigong qui ramènent au corps, tu vois, toujours ramener au corps et faire en sorte que ton expérience de vie, eh bien, elle soit spirituelle. Voilà. Et c'est pas un gros mot. Et c'est pas lié au dogme, c'est pas lié aux religions. C'est un état de conscience. La spiritualité, ça, on pourrait dire que c'est un état de conscience personnel. D'être conscient, d'être dans une incarnation, dans une expérience de vie, mais qu'on est bien plus que cela. Et c'est pas lié à l'ego, hein, tu vois. Et le risque, ça pourrait être une inflation de l'ego. Et là, tu redescends, tu vois, pour revenir. Comme tu parlais tout à l'heure, hein, t'as pas compris l'expérience. Eh ben, on va recommencer le chemin. Mais si tu comprends, eh ben, tu transpersonnalises. C'est ça l'ère du Verseau. C'est-à-dire que tu te rends compte que t'es bien plus que cela. Et pour autant, en étant plus que cela, tu n'es pas un élu. Il y a des phrases commentées que je fais sur mes réseaux sociaux. Il y en a une, je sais pas encore publiée, mais c'est tu crois que tu es un élu, alors va marcher. Et si tu arrives à faire bouger une montagne, si tu n'arrives pas à faire bouger une montagne, tu n'es pas un élu. Mais personne n'est un élu, tu vois. On est juste l'élu de son cœur. On parlait tout à l'heure de solitude, mais le travail, c'est un renversement. Voilà. C'est le renversement pour s'épouser soi-même. La première épousaille, c'est l'épousaille avec soi. Sophie, ton prince charmant ou ta princesse charmante, c'est toi. Mon prince charmant ou ma princesse charmante, c'est moi. Mais dès que j'ai cette capacité à m'aimer, j'ai enfin cette capacité d'aimer réellement l'autre comme il est, tu vois, comme il est, et sans rien attendre de lui ou d'elle. Voilà. Et je rebondis sur quelque chose, finalement, quand tu fais un travail sur toi pour travailler justement sur ton masculin, ton féminin sacré, qui va t'emmener à travailler sur ton enfant intérieur. On parlera un petit peu plus de l'androgyne tout à l'heure, mais du coup, c'est vraiment ce travail en profondeur, en fait. C'est ça parce qu'en fait, c'est ça aussi, là, je rebondis par rapport à ce qu'on peut voir aussi en développement personnel, où parfois, on te dit de faire des affirmations positives, mais en fait, faut faire une distinction peut-être entre le travail que tu fais en profondeur où tu vas vibrer l'information, j'allais dire, ou le travail simplement en surface, j'allais dire, où tu vas dire par exemple une phrase positive, mais si tu n'as pas fait ce travail-là à l'intérieur de toi, en fait, finalement, il y aura pas une sorte de dichotomie, tu vois, enfin à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, tu vois, je parlais de conscience. Quand tu dis une phrase, tu portes une intention. Et une intention, c'est une pensée qui crée une réalité, mais c'est aussi une pensée qui va souvent se coller à un égrégore, tu vois. L'égrégore, un amas de pensée, comme la paix, tu vois. C'est les gens qui manifestent contre la guerre, ils ne font que renforcer la guerre. Dans notre actualité, ceux qui manifestent contre le past, ils manifestent pour le past en réalité, sur cet égrégore. Le truc, c'est qu'il faut manifester peut-être pour la paix, pour se rallier à cet égrégore de la paix. Bon, je veux pas trop m'écarter, mais quand tu dis une pensée positive, évidemment,
tu te ramènes aussi, tu te connectes aussi à un égrégore. Mais si tu mets pas de conscience, tu vois, c'est une intention, c'est pas un mot anodin, tu vois. Si tu mets pas de conscience, comment tu peux incorporer cette conscience dans tes cellules, dans ton expérience de vie? Donc, c'est sûr que si pendant 20 ans t'as pensé négativement sur un point et que tu veux changer parce que tu décides, tu vois, le bonheur, c'est une décision. Hein. Le renversement pour son épousaille, le retournement, c'est une décision. C'est une décision et là on est super conscient, tu vois. Je décide d'incorporer dans tout mon être, dans tous mes plans, ceci et je le vis. Et je le vis au présent, même si c'est pas encore réalisé. Parce que c'est déjà réalisé sur un état plus subtil. Et en maintenant ta décision, et en l'alimentant par la pensée, par la parole à voix haute, pour que tu puisses l'entendre, et par tes actions, cette création dans cette réalité plus subtile, elle va se densifier. Et à force de se densifier, elle va s'incorporer sur ton plan de vie, sur ton plan matériel. Ça, c'est important, tu vois. Puis il y a une autre partie de la question. Du coup, j'ai fait tellement d'apartés que j'en ai pas parlé. Ouais, bon, voilà, c'est une intention. C'est une intention. C'est quelque chose en conscience, tu vois. Oui, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que quand tu prends une décision, tu vois, il y a des gens qui vont voir des thérapeutes ou moi, hein, parce que je suis aussi thérapeute, et qui au bout de 2 mois disent mais ça a pas changé, etc. Tu vois, il y a le mental qui est très critique et tout. Parce qu'aucun thérapeute n'a une poudre de perlimpinpin. Mais quand tu as un mouvement de train d'une destination du point A au point B et qui va très vite, ce point, et qu'il a l'habitude de rouler comme ça très vite et continue à avancer très vite, mais que tu décides de changer de direction et tu veux revenir au point de départ, par exemple. Mais comme le train est lancé, il faut déjà qu'il freine et qu'il revienne sur ses pas. Et peut-être qu'il a mis 5 heures pour revenir sur ses pas. Alors qu'il y a 5 heures, tu avais décidé de retourner au point. Mais c'est le temps nécessaire, tu vois. Ça peut être pour nous, êtres humains, simplement le temps de l'intégration. Quand tu t'es dit à chaque fois, je suis incapable, ou quelqu'un t'a dit tout le temps dans ton enfance, tu es sale. Cette mémoire-là, elle s'incorpore dans tes cellules, tu vois. Il faut nettoyer et ça demande parfois un peu de temps. Alors, il y a cette notion de saut quantique, tu vois. Ce saut quantique, c'est cette capacité de passer d'un état à un autre sans période intermédiaire. Ouais, c'est possible, ça arrive. Mais parfois, mais souvent, il faut un peu plus de temps. Mais le temps, tu vois, quand t'as passé 20 ans à te dire je suis incapable, si tu passes 2 mois à faire ce changement, tu vois, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais c'est salvateur pour toi. Mais tu sais, en fait, c'est toujours un chemin. Quoi qu'on fasse, tu vois, de passer par le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, l'androgyne sacré, c'est un chemin. C'est un chemin qui est pavé de plein d'expériences qui vont te structurer, qui vont permettre de te retrouver. Parce qu'en réalité, tu es un être parfait, tu vois. Tu es tout à fait légitime. 100%, 150% légitime. Tu es rayonnante et tu es talentueuse. Et tu es là pour faire fructifier tes talents. T'es pas là pour apprendre des choses qui vont pas te servir dans ton expérience de vie, quoi. Faites fructifier vos talents. Et puis, arrêtez de vous comparer. Dès que tu te compares, tu perds. Dès que tu te compares, tu perds. C'est tout. Vis qui tu es. Et puis, tu vois, mes premières vidéos, c'était pas terrible, hein. Qu'importe. J'y suis allé. Et puis, les deuxièmes sont bien, la troisième sont bien. Si je m'étais dit, ah non, je suis trop mauvais, regarde, David Laroche, il fait des vidéos, il est super à l'aise. Et moi, c'est vraiment tu vois, j'allais dire, voilà. J'aurais jamais continué, tu vois. Et peut-être que dans 1 an, mes vidéos, elles sont waouh, super. Bon, je ferai toujours pas de montage extraordinaire, mais oui, tu vois. C'est une pensée limitante. Exactement, c'est exactement ça. Je pourrais faire, si j'en ai envie, des montages extraordinaires.
Et pour revenir dans le vif un petit peu du sujet, donc l'enfant intérieur, on en a parlé, et l'enfant intérieur constituerait la phase intermédiaire pour accéder à l'androgyna sacré. Et justement, t'en as un petit peu parlé, mais concrètement, c'est quoi en fait l'androgyna sacré? La réponse va être plus courte que la question. C'est juste rayonner. Tu vois, rayonner. Prendre ce que la vie t'apporte, la vivre avec joie et amour. C'est juste ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, ok, t'as traversé ce que tu devais traverser. T'as des jours, tu vas jouir de la vie. Tu peux jouir de l'amour divin et de l'amour terrien, j'allais dire, sur cette terre en même temps. C'est plus facile de parler des étapes intermédiaires que le résultat. Parce que le résultat, il s'arrête. Mais en fait, il s'arrête pas. Tu vis un résultat. Tu vis un résultat et le résultat, pour chacun, ça va être différent. Mais il y a quelque chose qui sera commun à toutes ces personnes, c'est une émanation. Une émanation particulière de paix, d'amour. Une lumière auquel les personnes... Alors, je sais pas si je vais bien m'exprimer en français là, mais tu vois, t'as une lumière et une personne va vouloir être illuminée de cette lumière-là. Alors peut-être pendant une semaine, hein, peut-être le temps d'une séance, peut-être le temps d'un stage, peut-être 20 ans, 30 ans, le temps d'un couple, tu vois. Toi, tu irradies ta lumière et tu la donnes aux gens, tu vois. Et puis toi-même, tu vas te rapprocher d'autres personnes pour être éclairé aussi par eux. Mais pendant toutes ces expériences, toi, tu vis ce qu'on appelle, on pourrait dire l'Éden, tu vois. L'Éden retrouvé. C'est cette paix et cet amour. Et ça peut être à la campagne, dans une petite maison ou en ville, n'importe où, qu'importe le contexte, tu vois. C'est cette capacité à pas être embringué par les gens. Tu es, voilà. Et puis, s'il y a quelqu'un qui te dit mais t'es pas gentil, tu devrais m'aider, etc. C'est pas ton histoire, c'est l'histoire de la personne, tu vois. Toi, tu fais ton chemin. Mais comme t'es plein d'amour pour toi-même, tu deviens plein d'amour pour les autres. Comme t'es plein de paix et de bienveillance, t'es plein de paix et de bienveillance pour les autres. Comme tu crois à l'abondance, à la sécurité, ton monde est sécure. Et l'abondance est présente, tu vois. Tu te poses pas la question du lendemain, tu vis l'instant présent. C'est ça, c'est la magie de la vie, quoi. Et c'était Merlin, ce magicien, on l'a tous en soi, à sa façon. Mais on peut le retrouver. Mais pour accéder à Merlin, il y a tout ce petit travail avant cette maturation de l'enfant intérieur, et puis d'aller traverser des expériences ou aller revoir pourquoi il y a un nœud à ce point-là. Et tu vois, dans les séances, tu es parfois obligé d'aller voir les vies antérieures ou le transgénérationnel. Je disais ça l'autre fois, pour lever quelque chose qui est bloquant, tu vois. C'est relativement simple, hein. Ce qu'il faut, c'est juste la volonté. Ouais. Accepter de changer. Accepter de lâcher ce que ton mental, il t'a dit, ça c'est bien, ça c'est bien. Bah non, il y a des fois, c'est pas bien pour toi, tu vois. Mais le mental, lui, il veut pas bouger. Il est utile, hein, pour le discernement, mais il veut pas bouger. Lui, sa zone de confort, c'est sa zone de confort. Aller voir l'extérieur, c'est pas son truc, tu vois. Bah, il faut le remettre à sa place et toi, t'autoriser à aller explorer d'autres contrées qui vont t'apporter plein de choses. Plein de choses. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter les autres et juste s'écouter, sentir cet élan intérieur. T'as des gens qui changent de vie complètement juste sur un élan. Et tu les interroges 3 ans après, ils sont heureux, tu vois. Ils sont heureux et tout le monde leur a dit mais pourquoi t'abandonnes un job bien payé? Pourquoi t'abandonnes ce... Mais parce que il faut du sens, tu vois. À un moment quand tout va bien, mais il n'y a pas de sens, on peut pas dire que tout aille bien. Et donc, tu vois, à un moment donné, tu t'écoutes. Et cet enfant intérieur, tu vois,
Lui, il va te rappeler tes rêves. Lui, il va te rappeler tes intentions premières. Cet enfant intérieur, c'est, tu vois, le reflet de l'âme. Donc, il y a quand même une communication, tu vois, permanente avec tes intentions premières d'incarnation. Et là, tu l'écoutes. Et tu vas sur le chemin que tu t'étais tracé, tu vois. Et là, comme c'est juste, la vie t'envoie les bons éléments, les bonnes expériences pour arriver à ton objectif. Alors, tu es souvent en confusion entre moyens et objectifs. Les moyens, tu peux dire que c'est tous les éléments extérieurs à toi. Le boulot, même la famille, hein, le job, tout ça. Tout ça, ce ne sont que des moyens. L'objectif, c'est ce qui est interne. C'est ce ressenti interne. Cette paix, cet amour, cette joie. Tu sais pas pourquoi il y a des gens, ils sont souriants, tu vois. Voilà. Dis, mais comment il peut sourire dans cette situation? La personne, elle a juste travaillé sur elle-même et installé le masculin avec cette paix intérieure et le féminin avec cet amour inconditionnel. C'est juste ça le travail. Après dire ouais mais c'est un peu vague. Ouais c'est ça, c'est un peu vague le bonheur. Le bonheur c'est un peu vague. C'est un état le bonheur, mais c'est très pratico-pratique. Je me suis rendu compte que mon job c'est de passer beaucoup les gens du poisson à l'ère du Verseau, tu vois, mais c'est d'incarner sa spiritualité, ses intentions premières, qui nous sommes dans la matière. Si on est dans la matière et doté d'un corps, c'est pas par hasard. On a une action à faire. Peut-être que c'est sanctifier ou je sais pas, créer. Voilà, chacun a ses idées. Bon, j'ai les miennes, tu vois. Mais c'est pratico-pratique, c'est dans la matière. Il y a des gens qui me demandent de faire un travail dans une vie antérieure, mais si c'est pas pour travailler sur un élément de cette vie présente, ça a aucun intérêt. Et donc, je le fais pas. Ce qui est important, c'est cette vie, c'est ce moment présent. Vous aurez toutes les occasions pour vivre vos autres vies plus tard, tu vois. Et puis parler, s'angoisser pour le futur, que tu as 1 milliard de futurs possibles, ça sert à rien. Tu as juste un truc à faire, c'est ici et maintenant. Alors, il y a un truc chez moi qui marche, c'est je compartimente. Par exemple, là, je suis avec Sophie et ses auditeurs. Mais présentement avec Sophie, qui tient un micro, tu vois. Mais je pense aux auditeurs. Eh ben, à cet instant-là, je suis 100% avec Sophie, qui tient le micro en pensant aux auditeurs. Et puis après, je serai dans ma voiture et je serai à 100% dans ma voiture à écouter une radio, par exemple, ou je vais prendre un café chez une amie, Nathalie, je serai 100% avec elle. Donc, c'est à chaque fois des moments présents. Je compartimente, tout en restant conscient que je vis dans un ensemble global, tu vois. Mais ça, c'est juste une astuce que j'applique qui fonctionne pour moi. Peut-être pour une autre personne, ça fonctionne. Il y aura une autre astuce, tu vois. Mais vivre le moment présent dans la joie et rayonner qui nous sommes, en étant le plus proche de son unicité, c'est-à-dire en ayant accepté chaque partie de nous-mêmes, c'est peut-être ça l'énergie, cet androgyna sacré, quoi. Où t'es là et tu vois. Tu regardes, tu te laisses traverser par la vie et t'es juste heureux. Et c'est vrai, j'insiste là-dessus sur cette importance d'être ici et maintenant. Et puis effectivement, ce que tu vis, pour ça que c'est contre-productif de s'en faire pour l'avenir, puisque c'est ce qui va déterminer notre futur, c'est notre présent. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment présent, effectivement. Et juste pour avant de terminer, quelle technique en fait tu utilises pour permettre justement un travail en profondeur de l'enfant intérieur et de l'androgyna sacré? Lorsque j'arrive sur l'enfant intérieur, d'abord je vérifie que le masculin sacré et le féminin sacré sont bien installés et travaillent bien ensemble. Ça, c'est l'objet des séances précédentes. Si ces conditions sont réunies et qu'il n'y a pas besoin de travailler à un autre point, eh bien, je travaille sur l'enfant intérieur. Alors, il y a beaucoup de qigong aussi pour amener au corps, mais je le fais au travers un rêve guidé, pour reconnecter cette énergie, puis j'utilise beaucoup le biotest, cette énergie primordiale dont je parlais tout à l'heure, et
et c'est cette personne dans cet état modifié qui va m'exprimer cette énergie, tu vois. On va la chercher ensemble, mais c'est elle qui va l'exprimer, tu vois. Je ne reprends jamais que ces mots. Et du coup, on arrive sur une énergie qu'elle va pouvoir utiliser, et je l'invite à l'utiliser sur un scénario, comme je disais tout à l'heure, plutôt désharmonieux pour restructurer tout ça, et que ça soit restructurant. Après, comme tu vois cette marche de l'enfant intérieur dans notre expérience de vie, c'est voilà comment j'avance dans la vie et je rencontre les expériences. Je vais lui donner des outils pour bien communiquer avec l'autre et avec le monde, avec cet aspect de la co-création dont je parlais tout à l'heure aussi. Donc j'aborde des points comme la systémique, comme la communication homme-femme par exemple. C'est tout simple, mais quand tu as conscience que quelqu'un qui est très très masculin, quand il y a un problème, il va aller couper du bois ou s'enfermer dans sa chambre avec un joystick et puis jouer à un jeu, tu vois, alors que la personne qui est très féminine, elle va s'épancher, elle va chercher une copine, elle va appeler une copine, elle va téléphoner parce qu'elle a besoin de partager. C'est deux modes qui sont légitimes les deux, hein, deux modes de réaction, tu vois. Mais et le masculin et le féminin, ils ont des réactions un peu différentes, mais c'est très bien. Mais voilà, quand tu comprends comment l'autre fonctionne et comment toi tu fonctionnes, tu peux commencer à communiquer sereinement avec la personne et pas forcément rentrer dans le conflit qui s'envenime. J'utilise les outils habituels comme le MDR, les focus énergétiques, beaucoup de correctifs et parfois des besoins de l'âme. Ça peut être des exercices très simples, hein. Des phrases mantras. Alors ça, c'est plutôt de la clairaudience qui vient et que je reteste au biotest. Tu parlais de phrases, des intentions tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une phrase mantra qui soit vraiment personnalisée par rapport à la difficulté qui la bloque. Voilà. Et de vider ça un peu de cette croyance qui est bien ancrée dans son corps, là, pour la annihiler et laisser place à du nouveau. Mais c'est un accompagnement. Tu vois, une partie de mon temps, au départ, je suis toujours attentif à l'écoute de ce que va me dire la personne. Et généralement, dans les 3 premières phrases, il y a la difficulté du moment qui va être énoncé sans qu'elle en ait conscience, tu vois. Mais ça apporte dans le cadre de la séance qui est prévue, ça apporte un éclairage important. Généralement, tu vois, il y a un temps d'intégration entre chaque séance de 3 semaines, mais je peux être amené à refaire une séance intermédiaire par rapport aux difficultés que la personne rencontre. Mais dire qu'est-ce que je vais utiliser comme outil, etc., comme c'est hyper personnalisé, même si j'ai un protocole, c'est pas une réponse aisée à te répondre. Je verrai ça en fonction de la personne qui est en face de moi, même si j'ai un protocole et je bioteste systématiquement tout. Mais tu vois, il y a des exercices, je vais te dire, par exemple, le 8 chamanique ou le deuil, juste une image que tu crées, deuil qui va être hyper puissant, tu vois, qui va vraiment lever une difficulté. Mais ça, c'est pas loin d'être systématique. Ça dépend vraiment de ce que je rencontre et puis de l'ouverture de l'inconscient de la personne. Tu vois, l'inconscient, il a son rythme aussi, hein. Et il va te livrer quelque chose et puis il va pas forcément tout te livrer. Et donc à un autre moment, il va te livrer ce qui est vraiment ce qui est bloquant, tu vois. C'est une sorte de confiance qui te fait, mais c'est pareil, tu vois. Là, on est à 1,50 m l'un de l'autre. Eh bien, nos corps éthériques, nos corps énergétiques, ils s'interpénètrent. Et donc, il y a un échange de communication qui se fait. Donc, il y a une sorte d'habitude et puis parfois d'affection entre les personnes, parfois de détestation, parce qu'il y a un écho en nous, tu vois. Mais il y a un moment, c'est comme le petit renard de Saint-Ex, il faut s'apprivoiser, tu vois. S'apprivoiser et ça se fait de façon écologique. C'est toujours dans la douceur. Même s'il y a des fois, la personne tombe des nues, quoi. Et d'un seul coup, on revoit sa vie en récap, tu vois. Et se dit, ah mais ouais. Là,
J'étais avec une personne, à chaque fois elle rencontrait la même situation alors que les personnes changeaient et que tout allait bien sur le plan professionnel. C'était une association et elle avait pas compris que la difficulté venait d'elle et quelque chose qui est pas forcément énorme. Mais à chaque fois, ça la mettait dans une situation compliquée. Donc, tu vois, toutes ces difficultés, faut déblayer pour renforcer cette paix intérieure, cet amour inconditionnel, tu vois, et pouvoir rayonner qui nous sommes, de dire, on ose exploiter nos talents aussi. On ose exploiter nos talents. Et puis, on est dans cette certitude d'être légitime. On est tous légitimes. On est tous rayonnants, plus ou moins, mais c'est à nous de rayonner, tu vois. Quand on a conscience de nos talents, même ceux qu'on connaît pas, on sait qu'on est talentueux, on sait qu'on est légitime, on vit, quoi. On vit notre expérience de vie, et dans notre expérience de vie, qui est au centre de l'expérience de vie, et même l'unique personne dans ton expérience de vie, c'est toi-même. Ça t'empêche pas d'avoir des interactions avec tes enfants, avec ton mari, ta femme. Mais voilà, le tout, c'est de réussir l'expérience de vie que tu as décidé de vivre en t'incarnant sur cette terre, tu vois. Et de commencer par le masculin et le féminin pour retrouver cette complétude, laisser aboutir, révéler l'enfant intérieur qui est en nous et le laisser grandir vers cet androgyna sacré, eh bien, ça nous permet d'accomplir nos intentions premières et de vivre cette expérience de vie presque aussi bien que quand on était là-haut. Quand je dis presque, tu vois, là je mets une limite, mais en réalité, l'enfant intérieur, il y a pas de limite. J'ai encore quelque chose à faire. Effectivement, je l'avais pas relevé celui-ci, mais effectivement, il y avait le presque. Ouais. Pourtant, habituellement, je relève les. Et pour terminer, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? La dernière fois, c'était joie. J'ai ce même état de joie. Et puis là, il y a le mot qui vient, c'est le mot de transmission. Ouais, transmettre. Ça, c'est transmettre la joie, ce que je sais. Et puis, il n'y a aucune, tu vois, s'il y a un écho chez la personne, c'est super. Mais s'il n'y a pas d'écho, c'est super aussi, tu vois. Il n'y a aucun attendu. Mais s'il y a un écho et que ça permet à la personne de se connaître davantage, de s'aimer davantage, de se sentir mieux davantage, et au final de rayonner davantage qu'il est, voilà, ça me donne de la joie. Ça me donne de la joie, ouais. Merci à toi. Merci infiniment, Sophie. Merci, Jehan. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver Jehan sur son site internet jehanbassini.com pour ses séances et ses stages. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.